Bonjour ou bonsoir, message du jour en forme toujours. Alors aujourd'hui, et ça m'arrive de temps en temps, il y avait une certaine lourdeur et une tristesse, et ça m'arrive parfois. Une journée avec un nuage autour de moi, et je n'arrive pas à déterminer, c'est bizarre. Est-ce que ça vous arrive une journée alors que tout va bien, je n'ai pas de soucis, mais on dirait que on ressent une certaine ambiance parfois, une énergie qui apporte un petit, je sais pas, une petite lassitude, voilà, je dirais une lourdeur. C'est bizarre, hein? Du coup, je me dis, je vais tirer une petite carte et partager avec mes potes. Alors, l'oracle des reflets de Célia Mélesville. Elle parle d'entraide. Voilà. Tendre la main, voilà. Une lourdeur. On voit ici un nuage. N'hésite pas. Quand tu ne te sens pas bien, parle-en. Aussi, il est bon moi je dirais, comme un petit réveil en toi, un petit déclic. Et c'est ce que je fais là. Je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de raison spécialement. C'est tout à fait bizarre. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de chouette? Et je ne dis pas, ben, arrête de te prendre la tête. Ben non, écoute-toi. Il n'y a rien de particulier. Eh bien, s'il n'y a rien de particulier, qu'est-ce que je peux m'octroyer de positif? Oh ben, je vais me faire une bonne boisson chaude. Ben, je vais lire un peu. J'ai nettoyé des pots, j'ai rangé. En fait, je pense que nos grands-parents, nos grands-mères faisaient ça, s'occuper l'esprit. S'occuper l'esprit à une tâche, eh bien c'est une forme de méditation, à une tâche que l'on aime, qui nous fait du bien. Ça peut être faire de la pâtisserie, cuisiner et tout oublier. Voilà, je pense. Donc je suis. Alors, l'Illuminati Oracle d'Aurélia Léonard. Et je l'aime bien. Il y a des petites feuilles dorées, des feuilles d'or, des oiseaux. Le guide. Alors là aussi, quand ça ne va pas, quand j'ai cette lourdeur que je n'arrive pas à expliquer, je demande beaucoup l'aide de mon ange gardien. Et là, on voit une main tendue et je fais une petite prière. Merci de m'aider. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je prie avec mes mots, sans religion, comme ça, et je demande de la clarté. Et parfois, j'ai des synchronicités, une petite plume, une chanson que je vais écouter la radio. On peut aussi, j'ai beaucoup joué au piano, vous voyez, quand on ne se sent pas bien, n'hésitez pas. Écoute, écoute de la musique, joue de la musique si tu le sais. En fait, pour que le petit déclic se fasse dans la tête, c'est de ne pas rester dans ces pensées sombres, dans un peu cette ombre, et d'illuminer cette journée par un petit déclic on, au lieu de rester
dans le off. Alors, un petit animal, un conseil. L'oracle familier de Deborah Blake est illustré par Elisabeth Alba. Les animaux nous aident, nos guides, notre ange gardien. Et alors je demande de l'aide et on va mettre sur notre chemin, sur mon chemin, un petit film, un petit truc pour comprendre, pour te remonter le moral. Alors là, le lion. Le lion nous parle ici, la lionne. La lionne, elle nous parle de tribu. La lionne chasse, et elle chasse à plusieurs. Elle chasse pour donner de la nourriture. On parle encore peut-être d'aide ici, d'entraide. Donc, n'hésitons pas, nous tous, à, quand quelqu'un va mal, de l'aider, parce que un jour tu vas bien, un jour tu vas mal, et bien quand tu vas bien, n'hésite pas de soutenir, d'aider et d'offrir une main tendue ou des mots gentils pour aider nos amis, notre famille. Et ici, la lionne, elle est dans la nature. La nature est réparatrice. On parle ici aussi de lumière, de soleil. Et elle est tout à fait apaisée, là, ici et maintenant. Retournée aussi dans l'ici et maintenant. On a des outils, on a des moyens quand ça va moins bien pour s'apaiser. Mais ça nécessite un travail sur soi et une conscience de ce qui est, et que tu as le courage, la force, comme cette lionne, de parvenir à surmonter les épreuves et les difficultés. Là, on parle de féminin, d'intuition féminine, puisque c'est une lionne, de ressenti, d'intuition, d'écouter son corps, de vraiment s'écouter est absolument essentiel. Là, on a un bébé qui joue, un bébé qui dort. Donc, de ne pas hésiter à effectuer des tâches qui peuvent t'apaiser. Et ça peut être une petite sieste, une petite méditation aussi. Alors, le Lunae Lumen de Claire Duval, illustré par Eva Pierrot. Et des toutes petites cartes. Ah, et respire. Voilà, on parle de sensibilité. Et là, on a une très très jolie carte avec un piano. Écoute de la musique. Chante, danse. La musique, eh bien, c'est l'endroit où les anges, même si tu te dis, ouais, moi j'entends pas, je suis nulle, tous ces blabla, ça ne fonctionne pas, eh bien oui, si. Parce que de nombreux musiciens sont inspirés la nuit. Je me souviens de Pierre Perret, il se réveillait et les notes de musique, et ce n'est pas le seul, je l'avais entendu concernant ces chansons rigolotes, eh bien il s'éveillait pendant la nuit, il se levait, il allait noter sur ses partitions ce qu'il avait entendu. Donc vous voyez, pour moi la musique est une transmission divine de notes, de paroles que des artistes qui sont très intuitifs reçoivent et nous transmettent. Donc ne pas hésiter à jouer. Voilà, quand on est très sensible, la musique, l'art peut apaiser les émotions. Et 9h33. J'ai fait ça. J'ai ces tous pris. Bon, écoute, je vais prendre le tarot la base. C'est le tarot que j'utilise pour le moment. En fait, je suis encore dans les travaux et mes boîtes de jeux, c'est terrible, sont dans des cartons, donc j'ai pas tout sous la main.
Là, il y a encore des vis. On va mettre du placo ici. Donc, c'est en plein travaux. Mon mari met les portes. Il place les portes pour le moment. Ben, vous me manquez, hein. J'aime bien participer. Parce que j'ai plein de copines ici sur la chaîne. Mais on boulotte. Voilà, une petite carte. 5 d'épée, il y a un micro. N'hésite pas à t'affirmer, à oser dire ce que tu ressens, ce que tu penses, parce que à t'exprimer et à donner de la voix. Là, on parle de créativité et encore une fois, de prendre soin de soi. Là, on a quelqu'un qui se maquille, qui ose être différente, hein, avec une barbe, une perruque. Donc, on parle d'affirmation de soi au niveau, par exemple, vestimentaire, dans ce cas-là, ou au niveau d'être vraiment, de s'affirmer en tant que, je dirais, d'oser affirmer sa lumière, d'oser affirmer, elle a un cœur, une boucle d'oreille en forme de cœur, sa différence, oser être soi. Et là, on parle d'équilibre, mais je vais demander pourquoi. D'équilibre dans les relations aussi. On est dans les deniers au niveau concret, dans les activités pour te faire plaisir, les activités aussi de boulot, parce que là, il y a une dépendance. Une dépendance, là on a un diable et ici, ce n'est à des pensées qui, voyez, qui tournent en boucle dans ta tête et qui peuvent, cette obscurité peut te réfréner dans quelque chose que tu souhaites et peut te bloquer en pensant que tu n'es pas capable, avec peut-être le complexe de l'imposteur, que tu n'es pas capable de réaliser ce que tu souhaites. Et là, on a le valet de coupe qui écoute ses ressentis. Et là, c'est vraiment les ressentis, on dirait Lara Fabian quand elle chante Je t'aime. Et comme un fou, comme un soldat. Voilà, soyons des soldats de lumière et n'hésitons pas à aller de l'avant parce que c'est là, les guides nous demandent d'éclairer le monde chaque jour de notre lumière et de tenir bon. Je vous souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée et ne laissons pas l'obscurantisme et nos pensées limitantes, ouvrons-nous à l'impossible. Voilà, vous voyez ici, c'est qui tourne en boucle la nuit. Voilà, c'est pas possible, je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable. Et pourtant, là, on parle de quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui tient bon, qui prend du recul. Donc, on a une forme ici de maîtrise. Tu en es capable. Bisous, à bientôt. Merci d'être là.